Bonjour, nous allons aujourd'hui parler du risque d'explosion. Avec l'installation croissante des systèmes frigorifiques fonctionnant avec des fluides inflammables, tels que le propane, ou le développement de l'activité dépoussiérage, nos intervenants sont de plus en plus exposés au risque d'explosion, aussi appelé risque ATEX pour atmosphère explosive. Mais alors, c'est quoi une zone ATEX ? Avant de parler ATEX, nous devons parler combustion. Parce que l'explosion, c'est avant tout un phénomène de combustion. Si vous avez déjà suivi une formation à l'utilisation des extincteurs, vous avez dû aborder le triangle du feu. Pour pouvoir faire du feu, il faut 3 éléments. Le premier élément, c'est le combustible. On le trouve à l'état solide, liquide ou gazeux. Ensuite, il faut que ce combustible soit au contact d'un comburant, tel que l'oxygène de l'air. Enfin, ce combustible doit être soumis à une énergie d'activation, telle que des étincelles, une source de chaleur ou une flamme. Quand ces éléments sont réunis, il y a apparition d'un phénomène de combustion. On parle de combustion vive, dont la durée sera fonction de la quantité de combustible. Mais si à ce triangle du feu, on rajoute 3 conditions, le combustible pourra exploser. C'est-à-dire que la quantité de combustible disponible va instantanément brûler. On parle d'une combustion extrêmement vive. La première condition additionnelle est que le combustible doit être en suspension dans l'air. Pour les gaz et les liquides inflammables, il suffit de les libérer pour qu'ils se mélangent et soient en suspension dans l'air. Pour les solides, il faut que le combustible soit finement divisé, à l'état de poussière. Des poussières d'un diamètre inférieur à 0,3 mm. Des poussières d'un diamètre supérieur ne pourront pas exploser. La deuxième condition additionnelle est que le mélange air-combustible doit se situer dans le domaine d'explosivité du combustible. C'est-à-dire que la concentration de combustible dans l'air doit se situer entre 2 valeurs, la limite inférieure et la limite supérieure d'explosivité. Et chaque combustible possède ses propres limites d'explosivité. Si vous souhaitez connaître les limites d'explosivité du liquide ou du gaz inflammable que vous utilisez, reportez-vous à sa fiche de données de sécurité à la rubrique 9. Prenons l'exemple du propane réfrigérant, le R290. Ses limites d'explosivité sont respectivement de 1,7% pour la LIE et 9,5% pour la LSE. En cas de fuite, la concentration de gaz dans l'air va augmenter. À partir de 1,7% de propane dans le volume d'air, il y a danger d'explosion. Mais en l'absence d'énergie d'activation, la fuite va se poursuivre, la concentration va augmenter et atteindre et même dépasser 9,5%. Au-delà de cette concentration, il n'y a plus de danger d'explosion. Vous l'aurez compris, la zone dangereuse, elle se situe donc entre ces 2 valeurs. De 0% à la LIE, le mélange est trop pauvre en combustible. Au-delà de la LSE, le mélange est trop riche. Entre ces 2 valeurs, une énergie d'activation pourra enflammer le mélange et provoquer une explosion. Pour les poussières, on parle de concentration minimale d'explosion. Enfin, la 3e condition additionnelle est le confinement. Il s'agit plutôt d'une condition aggravante. Plus le mélange air-combustible sera contenu dans un volume clos, une salle des machines, un silo, plus la montée en pression des gaz ou des poussières brûlées sera forte. Les dégâts de l'explosion seront plus importants que si le mélange brûle à l'air libre. C'est pour cette raison que nous équipons par exemple les silos des dépoussiéreurs des vents d'explosion. C'est une partie plus faible dans le bâti du silo qui sera la première à rompre en cas de surpression provenant d'une explosion à l'intérieur de celui-ci. Cela permet d'éviter l'éclatement de l'enceinte. Si l'on résume, le triangle du feu, auquel on ajoute nos 3 conditions, un combustible dans son domaine d'explosivité, un combustible en suspension dans l'air et un confinement plus ou moins important, et l'on retrouve les éléments nécessaires à un phénomène d'explosion. Ces 6 éléments, ils sont schématisés par l'hexagone de l'explosion. Nous avons vu qu'une ATEX est le résultat de la présence
de gaz, de vapeur ou de poussière combustible dans les bonnes proportions dans l'air. Prenons l'exemple d'une fuite sur une bride. Une zone ATEX pourra être matérialisée par un volume imaginaire, une sphère par exemple, qui matérialise le mélange explosif se formant à partir de son point d'émission. L'étendue de la zone sera fonction de plusieurs critères, tels que la quantité de combustible libéré, la pression de sortie du combustible et la ventilation qui est présente au point d'émission. Chez nos clients, vous pouvez identifier la présence de zones ATEX à l'aide de la signalisation de sécurité à l'entrée des locaux ou sur les équipements. Vous pouvez aussi retrouver des informations dans le plan de prévention. Nous arrivons à la fin de ce tuto sur les zones ATEX. Dans un prochain tutoriel, nous aborderons comment sont définies les zones ATEX. À bientôt.